Sommet des BRICS en Russie, l'isolement croissant des États-Unis et de leurs satellites. Le sommet des BRICS s'ouvre aujourd'hui à Kazan, Russie. En présence des dirigeants de 36 États, dont 22 chefs d'État et de gouvernement. Des dirigeants de 6 organisations internationales de premier plan, dont l'ONU. Ce sommet est un triomphe diplomatique majeur pour Poutine. C'est aussi une énième preuve de la perte d'influence accélérée des États-Unis et de leurs pitoyables vassaux, à commencer par les États de l'Union européenne, dont la France. Des sujets majeurs, d'importance mondiale, y seront traités. Création d'un statut de partenaire aux BRICS, étape précédant une adhésion à part entière. Sécurité alimentaire, sécurité énergétique, situation en Ukraine et au Proche-Orient. Lutte contre l'unilatéralisme, la volonté hégémonie et le bellicisme des États-Unis et de leurs vassaux. Même le magazine L'Express, pourtant peu suspect de Poutinomania, est contraint d'en convenir puisqu'il écrit. La victoire diplomatique de Poutine est d'autant plus saisissante qu'au même moment son armée ne cesse de grignoter du terrain dans le Donbass. De fait, le programme de Poutine, tel qu'il a été recueilli par les journalistes auprès du service du protocole, témoigne de l'ascendant et du rôle croissant de la diplomatie russe sur les grandes affaires du monde. Carré moyen noir 22 octobre. Entretiens bilatéraux de Poutine avec. Pour la Chine, le président Xi Jinping. Sujet de l'entretien. Point sur les nouvelles routes de la soie. Nouvel élargissement des BRICS. Situation à Taïwan. Pour l'Égypte, le président Al-Sisi. Situation des guerres régionales, Soudan, Proche-Orient, Somalie. Tension de l'Égypte avec l'Éthiopie et le Soudan sur le méga-barrage sur le Nil. Pour l'Inde, le Premier ministre Narendra Modi. Objectif des 100 milliards de dollars d'échanges commerciaux avec la Russie d'ici 2030. Industrie du cinéma à Bollywood et guerre culturelle. Pour l'Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa. Renforcement des liens avec la Russie. Nouvel élargissement du groupe des BRICS. La présidente de la nouvelle banque de développement des BRICS, Dilma Rousseff, ex-présidente du Brésil de 2011 à 2016. 23 octobre. Entretiens bilatéraux de Poutine avec. Pour l'Iran, le président Pezeshkian. Possible signature d'un accord stratégique historique entre la Russie et l'Iran. Pour la Turquie, le président Erdogan. Projet de hub gazier en Turquie. Ces deux entretiens revêtent une importance considérable pour la suite des opérations militaires conduites par Israël à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, et de ses projets d'attaque contre l'Iran. 24 octobre. Pas moins de 7 entretiens bilatéraux de Poutine, notamment avec. Pour la Palestine, le président Mahmoud Abbas. Avancée de l'État palestinien. Action de l'ONU en Palestine et au Liban. Situation au Proche-Orient et en Ukraine. Pour les Émirats arabes unis, le président Mohamed Ben Zayed Al Nahyan. Pour l'ONU, le secrétaire général Antonio Guterres. À l'issue du sommet des BRICS, Poutine tiendra une conférence de presse. On ne relève que 3 absents, qui étaient prévus et ont dû se décommander. Pour le Brésil, le président Lula da Silva, qui vient d'être victime d'un grave traumatisme crânien à son domicile. Pour Cuba, le président Díaz-Canel, qui fait face à une situation d'urgence, crise énergétique à Cuba. Pour la Serbie, le président Vučić, officiellement du fait, d'événements programmés de longue date en Serbie, mais qui auraient officieusement subi de fortes pressions venant de l'UE.